Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du huitième de finale qui opposait la France face à la Belgique. Et comme vous l'entendez à ma voix, je suis très heureux car aujourd'hui la France se qualifie en quart de finale. On va en parler tout de suite. Pas laisser un like et à vous abonner avant qu'on commence. Et du coup on commence par la composition. Et comme d'habitude on a Maignan en but, Koundé, Upamecano, Saliba et Hernandez en défense. Ça ne bouge pas. Au milieu on a un milieu Kanté, Tchouaméni, Rabiot. Et une attaque Griezmann, Thuram et Mbappé. Alors je ne sais pas pourquoi Deschamps s'obstine à mettre Thuram, mais Thuram est bien présent. Et voilà, il n'a pas fait grand chose du match. J'ai vraiment pas aimé, encore une fois, ce joueur dans ce match. On va parler des stats générales. Ça va être un débrief assez concis, assez court. Vous allez voir les stats générales, franchement, on a la possession de balle. Les Belges peuvent rien dire pour une fois. On est à 52-48. En expected goal, les gars, on est à 1,36, ils sont à 0,22. On a fait 20 tirs au but et ils en ont fait 5 seulement. Pourtant, notre problème d'efficacité est toujours là. On a un seul tir cadré et ils en ont 2. Ils ont plus de tirs cadrés que nous alors qu'ils ont 4 fois moins de tirs que nous. C'est un truc de fou. Mais sinon, la France a vraiment dominé ce match. C'est vrai que voilà, les Belges étaient bien là. Ils arrivaient à faire de belles occasions, à aller très vite au but. Il y a eu des grosses occasions, comme sur Maignan au début de match, sur un très beau coup franc, ce qui était assez dangereux. Heureusement, Koundé était là aussi, parce qu'il a fait de très belles actions défensives. Théo Hernandez aussi. Franchement, défensivement, rien à dire. On a réussi à bien gérer. Le problème se situe clairement au milieu. Et en attaque, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment une galère. Voilà, les attaquants ont vraiment du mal, même si Mbappé arrive à faire certaines choses, Griezmann aussi. Il manque énormément de finition. Tchouaméni aurait pu clairement nous claquer un superbe but. Voilà, il galère. Franchement, j'ai trouvé que c'était un match très compliqué, alors qu'on aurait pu très bien s'en sortir. Franchement, c'est de la faute des Français. Ils ont mal géré. Et du coup, voilà, c'était pas top. Cette première mi-temps, en plus, on sait qu'on perd Rabiot au premier match à cause d'un carton jaune. Voilà, donc cette première mi-temps, c'est vraiment la galère. Et heureusement, Deschamps décide de faire un changement dans le match, un seul changement, et c'est le changement qu'il fallait. C'est Thuram qui sort. Merci. Kolo Muani qui rentre, et ça ne manque pas. 20 minutes après son entrée, il arrive à faire une belle action. Il se retourne, il est dos au but, il se retourne, il frappe. Et c'est touché par un des défenseurs, par Vertonghen, et ça va dans le but. Merci Kolo Muani, toujours présent quand il faut en équipe de France, au défaut de l'être pour le PSG. Mais c'est vrai qu'on a eu extrêmement du mal alors qu'on a eu des actions juste magnifiques. L'efficacité est une grosse galère cette année à l'Euro, je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir se réveiller de ce côté-là parce que les actions, on les a. Et au lieu de gagner ce petit 1-0 en galérant et en ayant peur, on aurait pu clairement gagner un bon 3-0. Heureusement qu'en défense, on a un bon Maignan, on a une bonne défense, parce que franchement, on aurait clairement pu se faire surprendre. Enfin bref, en tout cas, pour mes plus de ce match, clairement, la défense, donc Saliba, Hernandez, encore Hernandez, voilà, il était bon, mais il aurait pu apporter plus offensivement. Koundé très bon, Maignan très bon, Upamecano je trouve toujours un petit peu en dessous, mais il était présent. Et Kolo Muani, juste pour son apport offensif dès qu'il est rentré, il a réussi à presser, etc. Franchement, c'est mon plus. Mais moi, franchement, Griezmann, je le trouve pas top. Kanté, je le trouve en descente. Thuram, bon, lui, voilà, n'en parlons pas. Et Mbappé, lui, c'est dans le milieu. Donc voilà, c'est pas incroyable, mais c'est pas top non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'attends de voir le match de ce soir entre la Slovénie et le Portugal pour savoir contre qui on va retomber. Ça me fait assez peur.